je me présente, je suis Élodie Bonamy. Je travaille en tant que bibliothécaire dans les villes de Saint-Égrève depuis 2017 et auparavant j'étais libraire. Je suis arrivée à travailler à la bibliothèque de Saint-Égrève parce que je suis saint-égrévoise et je me baladais avec mon fils, je l'emmenais lire des histoires à la bibliothèque et vu que je connaissais les bibliothécaires auparavant, elles me connaissaient en tant que libraire, je venais de terminer cette activité et ils avaient besoin de renfort pour l'équipe, donc du coup je suis arrivée sur une mission de renfort et depuis je continue de travailler dans cette équipe. Ce qui fait que j'aime ce métier, c'est que c'est quelque chose, c'est vraiment le plaisir de transmettre le goût de la lecture pour les enfants, de pouvoir renseigner. On raconte des histoires aux enfants aussi et en même temps, on discute avec les gens, on est sur la rencontre avec les gens et du coup de leur donner des conseils de lecture et de leur donner l'envie de lire et moi ce qui me plaît vraiment dans ce métier c'est l'objet en tant que livre, le plaisir des images parce qu'on n'est pas forcément obligé. Un livre c'est pas que de lire, c'est d'observer, de regarder des images, des photos et de s'ouvrir sur d'autres mondes. Les bienfaits de la lecture pour moi c'est vraiment de s'évader un moment de son quotidien, de découvrir des choses sur soi, sur le monde, d'être curieux aussi, d'apprendre des choses différentes, de se réconforter. Ça peut être des livres qui vont réconforter, ça peut être des choses qui vont nous aider à avancer dans des moments de la vie plus compliqués ou simplement de prendre du plaisir et d'être sur des moments de partage, notamment avec les enfants en fait, parce qu'on va lire pour soi mais on peut lire aussi pour les autres. Alors, dans les bibliothèques, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment des profils de personnes très différentes. Les bibliothèques sont des endroits où on peut rentrer gratuitement et c'est vraiment ouvert à tous. Donc, on va être de la famille avec des enfants en bas âge, aux adolescents qui viennent seuls, aux personnes âgées qui voient pas beaucoup de monde chez eux, mais qui viennent rencontrer des gens à la bibliothèque. C'est vraiment de 0 à 99 ans. Alors, donc, il va y avoir des travaux dans les bibliothèques. Le projet commence par la bibliothèque de Barnave, qui va être des travaux de rénovation et d'extension de la bibliothèque. Donc, ça va être un chantier qui va être assez long, mais qui va pouvoir permettre de rendre un petit peu le bâtiment un peu plus accessible justement à tous les publics, d'ouvrir pour les espaces pour l'accès aux handicapés, rendre le bâtiment plus convivial avec des espaces où on pourra s'installer justement pour prendre plaisir à lire et à travailler en groupe ou des choses comme ça et rendre l'image de la bibliothèque aussi un peu plus moderne. Alors il va y avoir des travaux, donc ça commence par la bibliothèque de Barnave, mais ça va être une rénovation. Il y a 3 bibliothèques sur Saint-Égrève et le projet va permettre de rénover les 3 bâtiments successivement en fait. La façade sera conservée, c'est une extension qui sera ajoutée sur le côté. Après, quand je parlais de moderniser, c'était plus par rapport aussi à l'image. Il y a quand même des gens qui des fois de fait de ce bâtiment qui ressemble plus à un château qu'à un bâtiment public, ils peuvent se dire qu'ils ne sont pas forcément légitimes à pousser la porte de la bibliothèque, alors qu'en fait au contraire vraiment on doit pouvoir et on est là pour accueillir toutes les personnes et leur donner envie de pousser la porte. Donc c'est pour aussi un petit peu il y a beaucoup de stéréotypes sur le métier des bibliothèques, sur la bibliothèque en soi, et qui en fait, tout le monde devrait pouvoir rentrer et venir trouver quelque chose de différent. Est-ce que la lecture, ça peut sauver des vies ? Je pense que oui. Je pense qu'en fait, ça amène plein de choses différentes en fait, à différents degrés de la vie et de l'histoire des personnes. Je pense qu'on peut lire un livre en étant enfant et le relire en étant adulte et on y percevra quelque chose de différent. Donc je pense qu'en effet, ça peut éclairer des choses, ça peut donner des envies, des projets, ça peut tout en fait. Je crois qu'il n'y a pas de limite à la lecture et c'est ça qui est beau parce que du coup en fait on peut y apercevoir plein de choses différentes. Prendre des livres pour lire, pour prendre des mangas qu'on ne trouve pas dans des magasins par exemple des fois. Moi j'aime bien venir à la bibliothèque parce que j'adore lire.
ça fait rêver, faire des aventures imaginaires un peu. C'est ça que j'aime bien dans les livres. Alors aujourd'hui, on cherche en rayon à Barnave tous les documents qui ont été mis en rayon, achetés et traités en 2022 et 2023 pour éviter que ça parte en carton, tout ça, vu que c'est des bonnes nouveautés. Et du coup, on va tout mettre en disponibilité à Roche-Plaine. Donc là, on a des listings. Du coup, on cherche tous les documents du listing. Pour après les envoyer, les acheminer sur Roche-Plaine. Fort heureusement, on a beaucoup d'aide des autres services de la ville. Et là, c'est le service manutention qui va nous prêter main forte pour transporter tout ça. Voilà. Et après, tout ce qui est déménagement de Barnave, de nos bureaux et puis des collections de Barnave du mobilier, c'est fait par une entreprise de déménagement. Alors aujourd'hui, on a fait pas mal de choses au final. On s'est séparé de tous les numéros des revues et des journaux qui étaient un peu anciens. Et donc du coup, ceux-là vont être proposés en don au service des sports et à la piscine pour leurs visiteurs à eux. Et puis, on a pris toutes les nouveautés depuis novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui. On les met en caisse. Et on se fait les muscles. Le matin, il y avait un peu de monde à la bibliothèque de Fiancé où moi j'étais. Et après, l'après-midi, au début, c'était assez calme. Et en fait, au fur et à mesure, pas mal de gens sont venus. On a eu des cerises en cadeau. Il y a eu plein de monde et ils ont écrit sur les vitres des petits mots. On les a invités à faire ça. Ça nous garde des souvenirs et c'était chouette. Et puis il y a eu des enfants sur la fin qui ont pu profiter de notre playlist musicale de fin de service public, donc voilà, et qui ont dansé un peu devant, donc c'était très sympa et ça faisait plaisir de voir tout ce monde là c'est un peu symbolique pour nous, donc voilà, pour cette fermeture. Je m'appelle Émilie Laversane, je suis bibliothécaire dans les bibliothèques de Saint-Égrève depuis 22 ans. Eh bien, je suis rentrée en qualité d'emploi jeune. Et ce qui m'intéressait, c'était la programmation culturelle. C'est-à-dire de pouvoir proposer, monter des projets culturels dans des structures culturelles. Donc la lecture, ce que ça peut apporter aux gens, eh bien, c'est le voyage immobile. C'est-à-dire qu'on peut, si on souhaite, partir en moins de 5 minutes aux États-Unis, au Sri Lanka, devenir un pirate. Voilà, donc c'est le voyage le plus économique et les destinations les plus diverses qu'on peut trouver à travers la lecture, souvent. Moi, depuis que je travaille dans les bibliothèques n'ont pas été rénovées, donc depuis plus de 20 ans. Et donc le projet, c'est de rendre ces bibliothèques accessibles au plus grand nombre et de démocratiser un peu l'accès à ces bâtiments, à ces équipements publics qui peuvent être des fois victimes d'une mauvaise image un peu poussiéreuse où on s'attend à trouver des bibliothécaires qui font chute en chignon avec un air très sévère et on a le droit d'y rentrer que si on a fait de hautes études et qu'on a de hautes aspirations. Et c'est pas du tout, nous, notre objectif. Notre objectif, c'est de répondre aux besoins de toute la population. Des papis-mamies, des enfants, des bébés, des personnes qui ont des références culturelles énormes. Et puis, tout à l'inverse, des gens qui viennent simplement boire un coup, poser des questions sur à quelle heure arrive le bus. On est aussi dans une ville qui est particulière parce qu'on est voisin avec le centre hospitalier de Saint-Égrève et donc on a aussi des personnes qui souffrent de troubles psychiques, psychologiques qu'on accueille avec plaisir. On accueille des groupes, on accueille des artistes, donc en fait on trouve tout type de personnes parce que voilà, c'est cette mixité qui fait la richesse de cet équipement.